What's up les gamers et les gameuses, ici JP Tech pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez vu au titre, je vais déballer et configurer ma nouvelle tablette. Donc il s'agit de la Lenovo IdeaPad Pro, donc avec le style inclus comme vous pouvez le voir ici. Alors cette tablette, c'est la toute première que j'ai avec un stylet du coup. Donc voilà. Alors je précise que la tablette, elle n'a pas de bloc de charge fourni. Normalement, il y a juste le câble. Bah ça, de toute façon, on verra dans la suite de la vidéo. C'est pour ça que j'ai prévu au cas où un bloc de charge. On ne sait jamais. Donc la tablette, elle doit prendre 45 watts. Donc moi, j'ai pris celui-là à 45 watts. Comme ça, je suis tranquille quoi. Donc voilà. Bon bah allez, c'est parti, on va commencer tout de suite le déballage. Allez, c'est parti. Alors me revoilà. Alors juste petite précision, si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est tout à fait normal. Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis tout juste revenu des courses. Donc voilà. Alors bah, c'est parti. Alors, attendez, je vais juste me prendre un ciseau parce que... Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait des ciseaux ici. Alors, voilà. Alors, bon, par exemple, ciseau pour le petit film protecteur de la boîte. Hop. Alors, voilà. Donc voilà. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez la mention ici de la charge. Donc il prend minimum 15 watts et maximum 45 watts. Alors là, j'enlève les petits scotch de la boîte. Sur le scotch, vous en avez un en haut, donc ici, et un en bas. C'est un peu, on va dire, c'est un peu le même système que le décodeur qu'on avait déjà testé, qu'on avait déjà déballé testé sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui suivent souvent nos vidéos. Donc voilà. Donc le scotch il a été enlevé. À un moment satisfaisant de la vidéo. Bref. Alors ça, voilà. Ah, ok, il y a tout pour prendre là. Alors voilà les nouveaux IdeaPad Pro qu'on va voir juste après. Alors dans le compartiment à gauche de la boîte, vous avez le petit stylet. Donc c'est la Pad Pen Plus de chez les nouveaux. Je sais pas si ça fait bon, voilà. Pareil qu'on verra après. Là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors là, c'est le guide de démarrage rapide. Comme vous pouvez le voir. Allez, petit focus. Bref, il est écrit Quick Start Guide. Là, le guide le guide de sécurité. Donc voilà. Là, c'est pareil, le guide de démarrage rapide. Donc on a à peu près deux. Et ce document, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et là, l'outil pour ouvrir la trappe micro SD. Parce que oui, on peut prendre une carte micro. Parce que la tablette peut prendre une carte micro SD. Du coup, oups. Parce que la tablette peut prendre une carte micro SD. Il me semble de 28 Go. De toute façon, je ferai le test et je vous le dirai. Voilà. Et donc là, il y a le câble de fourni. Donc, il me semble que c'est USB-C vers USB-C. Voilà, regardez. C'est ce que je disais. USB-C vers USB-C. Donc là, c'est bon. J'ai le bon chargeur parce que, en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le mercredi 24 juin 2026. Et pour vous dire, j'avais un doute.
de si j'avais le bon chargeur, enfin, le bon bloc de charge. Donc voilà la Pad Pen Plus que je testerai aussi pendant la phase de test et je reviendrai vers vous dès que j'aurai testé. Et voilà la tablette. Elle est beaucoup plus grande. Non, ça rentre même pas dans le cadre de la vidéo. Mais je vous promets, elle est beaucoup plus grande que l'ancienne. Je vous promets que c'est vrai. Donc sur la tranche du dessus, donc ici, sur la tranche du dessus, il y a les deux haut-parleurs. Sur la tranche de droite, il y a la prise USB-C ici. Ici. Pour juste là. Je pense que vous allez voir pour recharger la tablette. En dessous, il y a un connecteur pour le connecter à un clavier. Il y a un connecteur. Et sur la droite, non, sur la tranche de gauche, pardon, là, il y a le bouton démarrage. Et là, la possibilité de mettre une carte SD. Donc voilà, bah, c'est parti. On va la démarrer et la configurer. Allez, c'est parti. Donc me voilà, alors c'est parti, je vais allumer la tablette. C'est bon, elle a la batterie. Donc alors, par rapport au prix de cette tablette, donc moi je l'ai acheté chez Darty. Ah oui, ce que je vais vous dire, c'est que la vidéo n'est pas sponsor ou quoi que ce soit, hein, je l'ai acheté par moi-même. Donc si la tablette, honnêtement, elle est un peu, voilà, je vous le dirai. Donc la tablette, je l'ai acheté chez Darty. Donc je l'ai acheté 309,99. Et le bloc de charge, donc ici, je l'ai acheté 34,99 dans le même magasin. Alors, là, je vais mettre français, ici. Voilà, français, France. Parce que moi, j'ai eu en France. Allez, commencer. Bon, ça, je sais que personne va les lire, donc j'accepte suivant. Alors, configurer hors connexion. Continuer. Alors, là, je vais essayer de trouver genre Paris, un truc dans le genre. Normalement, moi, c'est plus 1 ou plus 2. Ah, c'est toujours en désordre, ça, j'aime pas. Bon, bah, je vais trouver ça et je reviens. Allez, à tout de suite. Hein. Donc, justement, me revoilà. Attends, pourquoi le focus, il se fait pas? Ah, voilà. Parce que... Voilà. Donc, là, j'ai pris Bruxelles. Bon, officiellement, c'est... moi, je veux prendre Paris, mais il n'y a pas. Je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est Google. Donc, ma position, je ne l'autorise pas. Donc, notamment la recherche de réseau. On va de l'utilisation du diagnostic. J'en vois pas. Accepter. Les jours automatiques, non, non. Le code, je le ferai après. Voilà, moi, je prends la navigation à 3 touches. Parce que j'aime pas trop les gestes. Bon, maintenant, parce que j'ai pas... Alors là, il me semble... Alors, par rapport à la tablette, donc il me semble qu'il y a Android 14 ou Android 15. Avec la surcouche de chez les nouveaux, je sais plus le nom du système. Là, je vais juste me connecter au réseau et je reprends juste après pour la fiche technique. Allez, à tout de suite. Justement, me revoilà. Alors, donc là, je me connecte. Voilà, donc là, je suis connecté. Donc là, maintenant, je vais à propos de la tablette, je crois que c'est ici. Voilà, mise à jour logiciel. Rechercher une mise à jour, je pense qu'il doit en avoir. Ah non, ok, recherche une mise à jour en cours. J'avais pas vu. Ouais. Donc, je télécharge. Ok. Elle est à taille. 1,34 Go. Parce que 1342 mégas, ça fait en gigas, ça fait 1,34 à peu près. Donc après, il faut en plus que je mette les comptes Google. Bon, ah ouais, ok, les notifications, c'est un peu comme mon téléphone, on dirait. Enfin, je dirais que c'est un peu comme mon téléphone actuellement. Donc, pour tous ces comptes Google, etc., je le ferai après, du coup. Ah oui, parce que je crois qu'on peut mettre le style en haut. Parce que ouais, je me suis demandé c'est quoi ces petits symboles là. Mais je crois que c'est parce que justement on peut mettre la... Parce que je crois que au-dessus on peut mettre... Enfin, c'est soit au-dessus, soit sur le côté. Là, les deux côtés, je sais pas lequel.
mais je crois que c'est au-dessus où je peux mettre le stylet. Il faudra que j'essaye, du coup. Bon, je laissais le stylet pendant mon test. Alors, pendant mon test, bon, ça, je touche plus. Alors, pendant mon test, j'essayerai le stylet. Et lors de la vidéo de conclusion, lors de la vidéo où je dirai mon avis, je dirais si la tablette est bien avec le stylet. Comme je vous l'ai dit, vu que la tablette et donc le stylet fourni, je l'ai acheté moi, et bah si la tablette est nulle, vraiment si elle est nulle, je vous le dirai. Si elle est bien, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà. Comme ça, je vous dirai si vous devrez l'acheter ou pas. Du coup, donc voilà. Il y a encore une phase d'installation. Ça va être un peu plus vite quand même. Enfin, ça a l'air d'aller un peu plus vite. Alors quelque part, il faut que j'essaie de voir le nom du système. Parce que vous savez, parce qu'en fait, les nouveaux, ils ont leur système avec une surcouche Android. Parce que je vous donne des exemples. Par exemple, c'est comme chez Samsung avec One UI. C'est comme chez Oppo avec ColorOS. Comme chez OnePlus avec OxygenOS, etc. Vous voyez, les nouveaux, ils ont leur système. Ils ont créé une surcouche d'Android avec leur système à eux. Comme je le dis, c'est comme tout ce qui est Samsung avec One UI, etc. C'est juste que là, c'est la version les nouveaux. Je ne sais pas encore le nom. Il faudrait. Donc pour monter, j'essaierai de voir ça. Je vous dirai dès que possible, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, la tablette, si là je la compare avec mon ancienne tablette, donc la Samsung, parce que pour ceux qui ne savent pas, actuellement j'ai une Samsung Galaxy Tab A8 de 2021, je crois. Et bah là, cette tablette, il n'y aura pas de photo, elle sera beaucoup plus grande. Donc voilà. Sinon, là, si je prends la tablette, on peut voir, elle est hyper fine. Vous voyez, la tablette est hyper fine. Donc, l'installation a l'air d'être assez rapide, j'ai l'impression. Donc, vous voyez, c'est déjà quasiment fini. Il faudrait juste que je voie si là, sur la batterie, je peux afficher le pourcentage restant ou pas, quoi. Vous voyez? Parce que si c'est pas le cas, bon, certes, j'aurai l'indication, mais j'aurais juste pas. J'aurais une question avec le petit trait, mais j'aurais pas le pourcentage de batterie, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est quasiment fini, comme vous pouvez le voir. Il ne reste plus grand chose. Vous voyez. Pourquoi allez, peut-être. Allez, petite installation. Il reste juste ça. Donc le focus a du mal à voilà. Là, il reste plus grand chose. Je sais pas si vous avez remarqué de votre côté, mais c'est souvent les derniers pourcentages qui sont toujours les plus longs. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi, en tout cas, j'ai remarqué que c'est souvent les derniers pourcentages qui sont les plus longs. Bon, je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Alors, là, j'ai coupé. Quelques secondes après, il m'affiche ce message. Donc, je redémarre tout de suite pour faire la mise à jour. Comme ça, je me dis, ça, de ce côté, c'est bon. Donc, voilà. Ça va, elle a été assez rapide. Bon. Donc, maintenant, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Et je ferai je mettrai tous mes comptes, etc. après la vidéo. Là, je ferai la conclusion et je ferai tout après. Voilà. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Alors, cette tablette, donc, je vous ai pas dit, c'est un fiche technique. Donc, alors, déjà, elle a Android, je sais plus lequel. Je pense à Android 15 ou Android 16, un truc dans le genre. De toute façon, je vérifierai ça sur internet après la vidéo et dans la fiche de test.
dans la vidéo où j'en donnerai mon avis, je vous le dirai directement. Donc voilà. Donc, la version que j'ai, c'est 8 Go de RAM et 38 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera, je crois, via micro SD. Le processeur, c'est un Mediatek Dimensity, je ne sais plus lequel non plus. De toute façon, j'ai pas du tout révisé ma vidéo. Le processeur, la partie graphique, enfin, je sais pas lequel. Enfin voilà, de toute façon, je vous dirai tout dans la fiche de test pour que ce soit plus simple. Enfin, dans la vidéo test, je vous dirai plus. Pourquoi je dis fiche de test, moi? Non, c'est une vidéo de test où je vous donne mon avis. Bref, donc voilà. Bon, bah maintenant, je vais finir de mettre tout ce qui est compte Google, l'application, etc. Et je vous retrouverai dans la vidéo où je vous donne mon avis. Voilà. Bon, allez, donc je vous laisse pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas louper une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like pour soutenir mon travail, à donner votre avis en commentaire et à partager la vidéo. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine. C'est JP Tech pour la vidéo. Allez, ciao tout le monde.